Donc le petit camion, c'est une initiative citoyenne qui vient au départ de membres de l'association du Petit Bureau, l'association de coworking à Albertville. C'est un projet qui a moins d'une semaine aujourd'hui, puisqu'il a été généré la semaine dernière. Donc ça vient essentiellement d'un acteur clé qui est notre trésorier de l'association, Olivier Cartier-Moulin, qui m'a contacté la semaine dernière le matin et qui m'a proposé d'organiser cette opération pour à la fois aider nos producteurs locaux à écouler leurs marchandises et aussi proposer des paniers frais pour les personnes confinées sur le bassin albertvillois. Moi j'ai tout de suite été attiré par l'idée. On a contacté le maire d'Albertville, auquel on lui a présenté instantanément le projet. Il nous a tout de suite donné son accord. Sachant que pour nous, le pilier numéro 1 de la mise en œuvre de cette action, c'est vraiment de respecter les mesures sanitaires et de protection contre le Covid-19. On a une volonté citoyenne d'aider nos producteurs, d'aider les personnes sur le bassin qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont confinées à avoir des produits frais. Mais l'objectif, c'est de protéger nos bénévoles, protéger nos producteurs et protéger les personnes qui vont bénéficier de ce service. Donc voilà, c'est un des éléments clés et toute notre organisation gravite autour de ça aujourd'hui. Donc notre objectif premier, c'est de limiter au maximum les contacts. Donc pour ça, par exemple, ici on est devant le quai de déchargement. Les producteurs qui vont apporter leurs produits ne descendront pas du véhicule. On s'attache à ce que chacune d'elles respecte les règles de sécurité. Masque, port de gants, gel hydroalcoolique et on évite les contacts et les déplacements de marchandises. La cible depuis le camion, depuis le début, elle était double. Un, atteindre les gens qui sont isolés. Qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont en quarantaine, parce qu'ils sont soignants, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas faire leurs courses sur les temps d'ouverture des magasins qui sont restreintes. Donc aller à l'approche de ces gens qui sont sensibles parce qu'ils sont âgés. Et puis deux, c'était de proposer aux producteurs d'écouler et qui étaient en difficulté d'écouler leur stock. Par deux moyens, un téléphone, le 04 80 81 51 30, où des opérateurs seront là pour répondre, faire votre commande et valider le paiement. Cette ligne est réservée toute la matinée et uniquement la matinée du samedi aux personnes qui n'ont pas internet, qui sont fragiles et qui ne peuvent pas se déplacer. Pour les autres, on a mis en place la boutique en ligne sur notre site, lepetitcamion.com, sans le E à petit, et vous trouverez toutes les infos sur les heures de livraison, les heures de commande et la procédure que nous avons mis en place pour vous apporter les produits. Alors on a aujourd'hui 14 producteurs. Notre premier travail a été d'aller chercher les producteurs qui étaient en train de perdre leur production, qui avaient besoin d'aide et qui étaient dans le marasme, en train de pédaler dans la choucroute très concrètement et qui ne savaient plus quoi faire. Donc ça a été notre premier enjeu. Les producteurs que vous trouvez sur la boutique, c'est des gens qui n'arrivent pas à écouler leurs marchandises ou qui ont des gros problèmes de baisse de chiffre d'affaires et d'avenir de leur exploitation. Ensuite, il a fallu trouver des produits variés pour permettre d'avoir un panier équilibré et de satisfaire un panier de courses normal. Et ça a été compliqué pour les produits secs, du coup on s'est tourné vers Satoriz, qui depuis ce matin, donc on est en train de mettre en ligne les produits. On a fait une sélection de produits première nécessité, produits secs, qu'on va ajouter aussi dans ces paniers. Alors la ville elle a participé à l'acquisition du camion pour partie. Donc ça c'était pour les soutenir au début dans leur projet d'entraide, pour aller vers les plus fragiles de la ville et des communes avoisinantes. Et puis tout de suite la dimension a été vue au niveau de l'agglomération et aujourd'hui donc on les aide en termes de logistique notamment et puis en termes de réseau surtout puisqu'on fait des connexions quand il y a besoin d'appeler le sous-préfet pour avoir une validation, on appelle le sous-préfet. Quand on a besoin de l'entreprise Beignet qui est venue notamment aider et fournir du matériel, ça permet de fédérer toutes ces énergies au service de cette association qui fait de l'entraide pour tous les gens de notre territoire.